Eh bien oui, ça y est, on y arrive enfin. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la nouvelle, la 5G en France vient de passer la dernière étape qui bloquait réellement son lancement dans le pays depuis tellement de temps. Et cette étape qui bloquait tout, eh bien comme souvent, c'était le passage à la caisse évidemment. En effet, les opérateurs ont dû mettre la main au porte-monnaie afin de se voir attribuer les différentes bandes de fréquences. Et les sommes en jeu sont assez hallucinantes. On parle ici près de 3 milliards d'euros. Mais à qui va cet argent? D'où vient-il? Est-ce que c'est si énorme que ça? Et combien vont coûter les forfaits? Et surtout, la 6G dans l'histoire, est-ce qu'on y pense déjà alors que la 5G n'est même pas encore implémentée? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions et faire un peu l'état des lieux de la technologie à l'heure actuelle et en même temps des différents objectifs concernant le déploiement du réseau. Pour commencer, il faut savoir que dans cette histoire de 5G, on est pas mal en retard, comme c'est étonnant dis donc. Si on regarde cette carte par exemple, on peut voir qu'on est actuellement dans les derniers en Europe à ne pas avoir commencé le déploiement de tout ça. Ce retard a plusieurs raisons, mais pour faire simple, on est loin d'être parti en avance. Et ensuite, on a été beaucoup freiné par cette fameuse attribution des fréquences qui a pris énormément de temps. Car cette dernière aurait dû avoir lieu il y a maintenant quelques mois, clairement, mais bon, ça n'a pas été fait. D'abord, ça a été retardé suite à un désaccord entre le ministère des Finances et l'ARCEP, l'autorité de régularisation des communications électroniques et des postes, concernant l'étendue exacte du spectre à partager, mais aussi concernant les prix minimums auxquels les bandes seront vendues. Et oui, on parle bien de prix minimum et pas de prix tout court ici, car si vous avez vu ma précédente vidéo sur ce sujet, vous vous souvenez que cette attribution se fait par le biais d'enchères. Ces enchères ont donc été reportées jusqu'à ce que les deux institutions trouvent un terrain d'entente, avant d'être à nouveau repoussées à cause d'un petit truc un peu chiant. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais une sorte de virus un peu relou quoi. Quoi qu'il en soit, ça y est, enfin, ces fréquences sont maintenant attribuées et la route vers la 5G peut reprendre. Comme dit en début de vidéo, le montant récolté par ces enchères est réellement impressionnant et de quoi rembourser la dette de l'État, si on en croit 20 minutes avec son titre. Bon, en vrai, il s'agit bien sûr d'une erreur de virgule ici, mais voilà, ce sont tout de même 2,786 milliards d'euros qui ont pu être récoltés. Par qui? Eh bien, par l'État tout simplement. Là où c'est cool, c'est que ça ne leur coûte rien en fait. Ils pourraient aussi bien vendre de l'air, ce serait pareil. Mais c'est la solution qui a été retenue pour faire ce partage. Le but officiel étant de s'assurer du sérieux des opérateurs. Ouais, bon après, officieusement, moyen convaincu pour le coup, mais bon, c'est pas le débat. Et en réalité, ce montant, c'est pas vraiment une grande surprise, parce que une bonne partie des bandes de fréquences ont en fait été vendues à un prix fixe 350 millions par bande de 50 MHz. Et le reste aux enchères avec un prix minimum de 70 millions pour chacun des 11 blocs de 10 MHz. C'était donc un pactole assuré d'au moins 2,17 milliards. C'est donc 4 blocs de 50 MHz chacun qui ont été achetés par les 4 opérateurs Orange, SFR, Bouygues et Free. Et 11 blocs de 10 MHz vendus aux enchères pour un prix final de 126 millions par bloc. Au final, 4 de ces blocs ont été achetés par Orange, 3 par SFR et 2 par Bouygues ainsi que Free. Résultat des courses, Orange s'est retrouvé avec un total de 90 MHz, SFR 80 MHz et Bouygues ainsi que Free 70 MHz. Pas de très grosse différence donc entre les opérateurs ici. Cette idée de vendre une grosse partie des fréquences à prix fixe a probablement été choisie de façon à éviter un emballement des prix qui se serait forcément fait au détriment du consommateur. Parce que en effet, on pourrait être tenté de se dire que ça ne nous concerne pas vraiment tous ces montants-là. Pourtant, l'argent de ces entreprises ne sort pas de nulle part, c'est bien vos forfaits qui les paient. Et donc, au plus ces entreprises doivent débourser pour la mise en place de ce fameux réseau, que ce soit pour acheter les fréquences ou pour installer le matériel nécessaire à l'infrastructure ensuite, au plus on paiera cher nos forfaits. On peut aussi se dire que tout l'argent qui va dans l'acquisition de ces fréquences ne va pas non plus dans la mise en place du matériel. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, je pense. Mais alors, est-ce que ce montant de 2,8 milliards est abusé ou est-ce qu'il est raisonnable? Eh bien, mon avis personnel là-dessus, c'est qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une taxe déguisée. Mais d'un autre côté, si on se compare à certains de nos voisins, on n'est pas si mal lotis. Alors, je sais que c'est pas forcément une bonne façon de dire ça va car ailleurs c'est pire, mais bon, en Allemagne, les enchères ont rapporté 6,5 milliards et pareil en Italie. Les deux pays ont une population assez proche de celle de la France, donc le coût par abonné est assez finalement différent. Donc ok, je râle en disant que c'est une taxe déguisée et je le pense, mais ça n'empêche qu'il faut bien reconnaître que c'est probablement l'État, au travers des institutions en charge de tout ça, qui ont fait ce choix de vendre une bonne partie des fréquences à prix fixe, qui a permis de garder ces prix
prix bas entre 2,8 milliards de guillemets. Bon, on ne va pas non plus les remercier pour leur philanthropie, hein, parce que il faut quand même se dire que c'est aussi dans leur intérêt de booster le développement de cette technologie-là, et donc d'éviter de trop vider les bourses des opérateurs, ce qui retarderait la mise en place des installations et augmenterait le prix pour tout le monde. En parlant de retard dans la mise en place des installations d'ailleurs, eh bien je vous disais un peu plus tôt que le dernier gros obstacle venait d'être franchi avec cette fameuse attribution des fréquences. Le truc c'est que ça, c'est en principe. Dans la réalité, on se retrouve aujourd'hui face à un autre problème d'envergure, et ce problème est lié à une marque chinoise qui a déjà pas mal fait parler d'elle il y a un peu plus d'un an. Je parle bien entendu de Huawei. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, eh bien j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour vous expliquer tout ça, je vous en mets certaines en fiche. Mais pour faire simple, il s'agit d'un problème de confiance envers le fabricant chinois, la marque étant très proche du gouvernement là-bas. En gros, on a peur qu'ils se servent de tout ce matériel comme d'un cheval de Troie géant, afin d'espionner, voire même de se prévoir une capacité de totalement couper le réseau ici. Alors, on pourrait dire qu'ils n'ont pas de raison de le faire, et c'est peut-être vrai, mais tous les pays tentent d'avoir des informations sur les autres, et en cas de conflit, si cette histoire de cheval de Troie était avérée et qu'on était en même temps en majorité équipé d'antennes et bien fabriquées par la marque, concrètement, ils nous tiendraient par les cheveux. Et donc pour éviter tout ça, et finalement plus par précaution qu'autre chose, eh bien le gouvernement a décidé de limiter fortement l'intérêt des opérateurs à choisir cette marque, en imposant des contraintes importante, obligation de faire des demandes spécifiques pour chaque installation. Et si la demande est acceptée, l'autorisation n'est valable que pour de 3 à 8 ans. Interdiction d'utiliser ce matériel autour des sites sensibles, bases militaires ou encore des centrales nucléaires, etc. Et cette histoire des 3-8 ans, c'est probablement le plus compliqué, car ces équipements coûtent clairement pas mal d'argent et il faut vraiment du temps pour les rentabiliser. Les opérateurs prendraient donc potentiellement le risque de devoir changer leur matériel au bout de 3 ans, et c'est vraiment pas pensable alors qu'il n'a même pas été rentabilisé et qu'il est toujours fonctionnel. Bref, coup dur pour Huawei, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais coup dur aussi pour les opérateurs qui vont devoir trouver un autre fournisseur et probablement payer leur matos beaucoup plus cher. Parce que oui, s'ils avaient choisi Huawei, c'est à la base parce qu'ils avaient jugé que c'était clairement la meilleure offre sur le marché. Mais surtout, les opérateurs vont peut-être même devoir remplacer une partie de leurs antennes actuelles qu'ils avaient déjà prévu d'utiliser pour la 5G. Autrement dit, si tout ça arrive, on ne risque clairement pas de rattraper le retard qu'on a pris pour le déploiement de cette nouvelle génération. Bon, du coup ouais, on est en retard, ça c'est un fait, vous l'avez compris je pense. Mais quand même, ce déploiement devrait arriver assez vite dans les grandes villes, et avec lui, les nouveaux forfaits pour profiter de ces débits toujours plus fous. Et là, voilà, c'est le drame. Selon une fuite publiée sur le site iGen.fr, les tarifs risquent d'être prohibitifs, du moins chez l'opérateur Orange, vu qu'on a que ces leaks pour le moment. Pour un forfait avec un câble de données de 70 Go, 40 €, 100 Go, 10 € de plus, 150 Go, encore 15 € de plus. On est déjà à 65 € si vous avez du mal à suivre, hein. Mais c'est pas fini. Si vous voulez un forfait tout illimité, pour la première fois Orange en proposerait un pour la modique somme de 95 € par mois. On espère que Free viendra nous faire baisser tout ça comme ils ont déjà pu le faire dans le passé, hein, parce que sinon ça risque de faire très mal. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on est censé avoir des débits pouvant atteindre 1 gigabit par seconde, soit en gros 100 mégaoctets secondes. Autrement dit, vous aurez potentiellement la possibilité de cramer vos 70 gigaoctets de données en seulement 12 minutes. Et c'est pas impossible que vous le faisiez, car si la 5G est démocratisée, les contenus plus lourds le seront aussi probablement. Et donc, au revoir vos 70 gigaoctets. Et je ne vous ai pas encore raconté la blague dans toute cette histoire, eh bien le déploiement de la 5G n'a même pas commencé en France, qu'on parle déjà de la 6G. Bon alors, je vous rassure, votre tout nouveau smartphone 5G, que vous avez peut-être acheté 2020 € ne risque pas d'être obsolète aussitôt. Car si on commence bel et bien à parler de la 6G et des technologies qui vont permettre son efficacité supérieure sur tout un tas d'aspects, ainsi que des différents usages qu'elle va permettre, etc., la date évoquée concernant le début de l'utilisation commerciale est l'horizon 2030. Et donc, ouais, il y a le temps d'y arriver, clairement, vu qu'en plus c'est un minimum. C'est tout de même bien de s'y mettre dès maintenant, quand même, avec un peu de chance, et cette fois-ci, on fera partie des pionniers avec une avance considérable sur les autres pays, comme à l'époque du Minitel. Bon, en fait, ça c'est déjà mort, car la Corée du Sud est déjà pas mal en avance sur le sujet, sur à peu près tout le monde. Bon, disons qu'avec un peu de chance, cette fois on ne sera pas trop en retard, quoi. Ce sera déjà pas mal. Ce délai de 10 ans peut paraître énorme, mais en fait c'est peut-être pas si mal, car il va de toute façon falloir beaucoup de temps avant que la 5G se développe déjà d'elle-même. Probablement encore plus que la 4G à cause du nombre d'antennes nécessaires si l'on souhaite une bonne couverture. Ça aussi, on en avait parlé dans ma précédente vidéo sur le sujet. Alors si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, il y avait l'affiche tout à l'heure, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et vous vous coucherez encore moins bête ce soir en la regardant. Double dose d'infos sur la 5G en une journée, si ça c'est pas beau. Bref, pour faire simple, les fréquences utilisées font que automatiquement le signal est
plus atténué. Il va donc falloir rapprocher les antennes les unes des autres pour garder une bonne couverture. Donc forcément, il va falloir plus d'antennes et commencer à mettre en place une nouvelle génération alors que la précédente n'a même pas eu le temps de bien se développer ou même de bien commencer. Compliqué. Même d'un point de vue rentabilité, tous les investissements faits dans du matos qui va potentiellement devenir obsolète avec la nouvelle génération, encore une fois, indirectement, c'est vous qui le payez tout ça. Donc peut-être que les forfaits 6G coûteront 4000 €, on sait jamais. Pour la 6G, c'est possible que cette problématique du nombre d'antennes à installer soit d'ailleurs encore pire, car il est prévu d'utiliser des fréquences encore plus vénères, qui vont donc passer bien encore moins bien vu qu'elles seront encore plus élevées, mais qui vont en échange permettre des débits et des temps de latence toujours plus fous. Il est probablement encore tôt pour donner vraiment des chiffres exacts, mais certains parlent de latence divisée par 10 et des vitesses 100 fois supérieures à celles offertes par la 5G, supposée elle-même être 10 fois plus rapide que la 4G directement. On a l'impression de voir les disques durs, les SSD et les SSD NVMe, et difficile d'imaginer aujourd'hui à quoi pourrait bien servir tel débit, mais bon, pourquoi pas, c'est toujours bien d'avoir mieux. Concernant les usages, on parle de robots démineurs, de chirurgie à distance. Et moi, je pense que je suis moyen convaincu de tout ça, parce qu'un robot démineur contre la distance, on peut déjà le faire avec des technologies actuelles. Certes, de meilleurs débits permettraient peut-être d'améliorer le flux vidéo par exemple, mais bon, c'est pas non plus la révolution pour ce milieu, je pense, de voir le retour vidéo en 8K. Et un système de chirurgie à distance aussi, c'est déjà possible avec une connexion utilisant de la fibre optique. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, il faut être branché, d'accord, mais vous en voyez souvent, vous, des gens se faire opérer en pleine rue comme ça par des robots qui se baladent. Les robots utilisés ne sont juste pas transportables, mais imaginons qu'ils le soient dans un futur lointain ou proche. Est-ce qu'on veut vraiment faire dépendre le sort du patient de la stabilité d'un réseau sans fil? Actuellement, je ne sais pas. Peut-être dans le futur, mais c'est vrai que j'ai du mal à me détacher de ce que je vois aujourd'hui, clairement. C'est-à-dire un réseau assez performant, mais pas totalement fiable non plus. Mais bon, on va pas dire que ça ne peut que s'améliorer avec le temps. Et puis bon, si vous voulez mon avis sur cette histoire de chirurgie à distance, c'est selon moi, de toute façon, on arrivera un jour au point où le jugement des intelligences artificielles, couplé à la précision extrême des systèmes robotisés, feront qu'il n'y aura personne aux commandes des robots pratiquant ce genre d'opération, tout simplement car le taux de succès et l'efficacité de ces systèmes seront devenus supérieurs aux nôtres, nous simples humains. Mais vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes pressé de voir la petite icône 5G apparaître en haut de l'écran de votre smartphone? Et est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à votre vie? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette dernière à tous vos potes qui n'ont même pas encore la 4G, voire même pas peut-être l'accès à la 3G et n'ont que le Edge au fin fond de la campagne, ou bien parce qu'ils sont chez Free et je sais de quoi je parle parce que je suis chez eux. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi me laisser un joli pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette dernière. Et enfin, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!